Dans cette vidéo, nous allons parler des complications liées à l'usage du tabac. Le tabac est une des principales causes de morbidité et de mortalité évitables dans le monde. En France, cela représente près de 70 000 morts évitables par an. Ces effets concernent de nombreux organes et systèmes avec des conséquences graves aussi bien sur le plan médical que psychiatrique. Sur le plan médical, les complications néoplasiques sont majeures. L'intoxication tabagique est responsable d'environ un quart de l'ensemble des cancers, dont les cancers bronchopulmonaires dans 80% des cas, mais aussi les cancers de la vessie, de l'œsophage, du pancréas, du rein, du larynx et de la sphère ORL. Au niveau respiratoire, le tabac est la cause principale de la bronchite chronique, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'emphysème et à terme de l'insuffisance respiratoire chronique. Les complications cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité liée au tabac. Celui-ci multiplie par 3 le risque d'infarctus du myocarde, favorise l'hypertension artérielle, l'artériopathie des membres inférieurs, les anévrismes aortiques et les accidents vasculaires cérébraux. On retrouve également des complications dermatologiques, comme le vieillissement cutané accéléré ou l'acné plus sévère, mais aussi dentaires, et enfin une diminution de la fertilité et des complications obstétricales, comme le retard de croissance intra-utérin, les accouchements prématurés ou la mort fœtale in utero. L'exposition au tabagisme passif augmente aussi le risque de cardiopathie ischémique, de cancer pulmonaire, d'otite ou de crise d'asthme chez l'enfant. Sur le plan psychiatrique, le tabagisme est très fréquent chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Plus de 80% des patients atteints de schizophrénie et plus de la moitié des patients bipolaires sont fumeurs. Le tabac peut favoriser l'anxiété, la dépression et les attaques de panique. Lors du sevrage, une humeur dépressive transitoire est possible, mais à distance, les patients rapportent souvent une amélioration notable de leur qualité de vie et de leur bien-être psychique. En résumé, le tabagisme entraîne une multitude de complications graves, médicales et psychiatriques, qui justifient une prise en charge précoce et adaptée. Aux urgences, l'enjeu est de repérer ces complications, parfois révélatrices d'un tabagisme chronique, et d'initier dès ce moment une orientation vers une prise en charge du sevrage tabagique. L'essentiel aux urgences est de rendre l'hospitalisation et sa suite immédiate le plus confortable possible, en proposant des substituts nicotiniques et en expliquant qu'il ne s'agit pas de forcer l'arrêt, mais d'atténuer l'impossibilité de fumer. En effet, une mauvaise expérience de sevrage inopinée réduira ensuite les chances d'entrer dans les soins et de s'engager dans une démarche d'arrêt.